prix du bracelet, je pense que je l'aurai en 2024, mais c'est dans ma tête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec mon gilet jaune. Petite blague pour bien commencer la vidéo, pas de polémique en commentaire. Thank you. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis juste trop content de filmer. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, eh bien j'étais absent. Richard a été absent des réseaux sociaux pendant une semaine entière. Parce qu'il m'est arrivé que des merdes, je pense que ça arrive à tout le monde une fois dans l'année, je pense que c'était ma semaine, j'ai tout accumulé. Je vais vous résumer brièvement ce qui m'est arrivé cette semaine. Allez, c'est parti, les malheurs de Richard. Désolé Marois, je t'ai piqué ton scope. Premièrement, ce qui m'est arrivé, j'ai eu le droit de tomber malade, d'avoir la grippe. Donc, qui est arrivé? Petit bouton de fièvre, donc j'ai encore la marque, donc non, je n'ai pas du chocolat au coin de la bouche, mais il est bel et bien le reste d'un bouton de fièvre, mais là, c'est vraiment la fin. Là, c'est la fin de la... C'est pour ça aussi que je ne me suis pas montré cette semaine, parce que j'avais un morceau de champignon qui poussait comme ça, là. Non, je plaisante, tout le monde a déjà eu un bouton de fièvre, c'est ce que c'est, mais bon, ça n'est pas très présentable quand on en a un. Et en plus, c'est la première fois que j'en avais un, donc du coup, j'étais un peu en mode « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de pourrir !» Alors que pas du tout. Bref, première chose... Ce n'était pas la seule chose. Après, Madone Sagesse a décidé de faire des siennes. Elle a poussé, mais pas normalement, non. Elle a poussé dans la gencive parce qu'elle n'avait pas de place. Donc ce qui fait que j'ai eu une infection et donc un abcès sur la dent. Donc ce qui fait que j'avais une grosse boule de gencive derrière ma dernière dent. Donc ce qui fait que dès que je mangeais, parlais, que j'avalais ma propre salive, je souffrais le martyre, et je pèse mes mots quand je dis je souffrais le martyre. Kiwi et Marois pouvaient témoigner, elles sont restées avec moi le week-end dernier, j'étais au bout de ma life, mais vraiment. De toute façon, vous connaissez la douleur des dents, c'est l'enfer. Donc là, je suis parti voir un dentiste et antibiotique, parce que voilà, c'était la dent de sagesse qui a poussé, je vais devoir me les faire enlever, je vais ressembler à un hamster pendant une semaine. Mais là, ça va mieux, je peux de nouveau manger. J'ai pas mangé pendant 2 jours, le seul côté positif, c'est que j'ai perdu du poids. Troisième chose... Je me suis fait voler mon sac sur les Champs-Élysées jeudi. Voilà, petite story time, je me suis fait voler mon sac à dos Louis Vuitton que je me suis acheté il y a 2 semaines sur les Champs-Élysées. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait tous mes papiers, mon portefeuille et mon sac, voilà. Bye everything. C'était été beaucoup trop long, mais il fallait que je puisse vous raconter pourquoi je n'étais pas là. On va commencer tout de suite la vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une wishlist de Noël. Oui, on a pas mal en ce moment, mais en même temps on approche de Noël, donc du coup j'ai décidé de vous faire ma propre wishlist à moi. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première chose que j'aimerais, ce serait mon sac Louis Vuitton qu'il revienne. Je rigole là, mais honnêtement je vous promets qu'il y a 3 jours je rigolais pas et c'est pas du tout drôle comme situation. J'ai vraiment perdu un sac d'une valeur de 1300 €. Voilà, donc bref, on va pas commencer à polémiquer. Oui, je trouve que c'est hyper cher pour un sac. Bref, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et voilà, donc du coup je vous mets la photo du sac ici. Voilà, celui que j'aimerais. J'ai même pas eu le temps de faire une photo pour Instagram avec. Donc là je vous fais vraiment une wishlist genre en mode exhaustif de ouf. J'attends pas du tout à recevoir ce genre de cadeau. J'attends pas du tout, voilà, je n'attends vraiment rien de Noël. Moi j'aime bien faire plaisir aux autres, mais je suis toujours gêné quand on m'offre des choses. Donc du coup là c'est vraiment dans mes rêves les plus fous ce que j'aimerais, ok. Ensuite ce que j'aimerais ce serait un billet aller simple ou aller-retour. Aller simple serait cool. Pour aller à New York. Parce que j'adore New York. Je sais pas si vous avez déjà pu aller à New York. Mais honnêtement, c'est vraiment ma ville préférée dans le monde entier. Après Paris. Parce que Paris reste quand même ici. Mais New York, c'est kiff, ok. Vraiment pour aller à New York, j'aimerais trop y retourner. J'y suis allé en février 2017. Donc il y a plus d'1 an. J'y étais allé avec Lancôme et Sephora. Donc du coup, c'était vraiment super cool. Et j'aimerais vraiment y retourner. J'ai eu l'occasion de retourner plusieurs fois à Los Angeles depuis. Et vraiment coup de cœur pour New York par contre. Los Angeles, ça n'a rien à voir. Dites-moi vous ce que vous préférez, si vous préférez Los Angeles ou New York. Troisième chose qui me ferait plaisir, ce serait 2 bougies de chez My Jolly Candle. J'étais invité à l'inauguration d'une de leurs nouvelles boutiques que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs la semaine dernière. Et j'ai découvert 2 bougies qu'il me faut absolument. Go me les acheter genre dès ce soir. C'est la bougie senteur Virgin Morito. Pour ceux qui me connaissent bien, avec Marois, c'est notre boisson préférée. Genre on commande toujours ça quand on va dans un bar ou quand on va au restaurant. On demande toujours des Virgin Morito parce que Morito c'est cool, mais j'ai pas toujours envie de boire de l'alcool, vous voyez. Puis Marois boit pas d'alcool, donc du coup moi quand je prends un Morito classique, elle me dit tu veux goûter le mien, ça s'il y a pas d'alcool dedans, etc. Tout. Mais sinon genre pour un truc qui rafraîchit et tout, Virgin Morito c'est trop bon, c'est meilleur que le coca quoi. Je sais pas si c'est moins sucré, je pense pas, mais il y a de l'amande, du citron et tout. Et la bougie senteur Virgin Morito sent exactement ça. Enfin, genre
J'adore, elles sentent trop bon. Et la deuxième bougie, il s'agit de la bougie senteur Pina Colada, qui sent exactement la Pina Colada. Ceux qui connaissent pas ce cocktail, c'est un cocktail à la base d'ananas et de lait de coco. Et il y a du rhum après aussi dans le vrai cocktail, mais dans la bougie, je pense pas. Et ça sent vraiment la Pina Colada, quoi. Ça me rappelle une senteur d'une bougie que j'avais eue, mais il y a en 2010, quoi. Mais je sais plus le nom de la marque. Franchement, si vous passez dans des boutiques, je vous mettrai les adresses en barre d'infos dans les boutiques My Jolie Candle. Essayez cette senteur, sentez-la, je suis sûr que vous allez adorer. En plus, c'est quelque chose de pas trop attêtant, pas trop sucré. Donc franchement, foncez-y. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient craquer pour une bougie My Jolie Candle aussi, j'ai reçu il y a quelques temps la bougie Fleur Dorée qui se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est super belle, elle a un packaging trop beau avec les petits effets dorés sur le verre de la bougie. C'est la bougie Fleur Dorée. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur. C'est assez subtil et pas très sucré, donc du coup ceux qui supportent pas trop les odeurs trop sucrées, ça va pas du tout vous écœurer. Celle-ci est vraiment très douce et je trouve que c'est une super idée cadeau parce que comme vous le savez, My Jolie Candle, vous avez un bijou lorsque vous faites brûler votre bougie, et dans celle-ci qui est une édition limitée pour Noël, vous avez un collier en or à l'intérieur que vous pourrez récupérer et après regardez sur le site la valeur du collier. Elle est à 39,90 € il me semble, donc ça vous fait la bougie plus le collier, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos. Mais voilà, moi je la trouve plutôt mignonne, donc go la faire brûler en fait. Dans ma wishlist, j'aimerais également des Doc Martens. Je sais que c'est vraiment redevenu à la mode et que tout le monde en met de nouveau maintenant. Et ça existe depuis très longtemps. Et je me les suis toujours pas acheté parce que je me dis ça fait cher. Parce que c'est quand même cher des Doc Martens pour ça en fait. Donc j'ai essayé de voir sur ASOS, de voir chez Zara, etc. Des équivalents, il y en a mais c'est pas la même chose. En fait je trouve que ça peut faire trop stylé dans une tenue genre en mode perfecto. Jean noir avec les docks et tout, c'est vraiment des chaussures imposantes. Et ben, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore les chaussures imposantes. Vous avez bien vu avec les Arclight de Louis Vuitton, les Triple S de Balenciaga. En ce moment, j'aime bien les grosses chaussures de ouf. Donc du coup, j'aimerais bien rajouter des Doc Martens, mais les versions montantes, pas les basses, vraiment les bottines quoi. Genre, je trouve c'est trop stylé. Ça fait genre trop rock. Enfin, j'aime bien. Et j'ai pas réfléchi. Mon plus gros cadeau que j'aimerais dans ma wishlist, ce serait un appartement. Le mec est complètement fou. Non, franchement, ça fait 3 ans que j'habite à Paris et ça fait 3 ans que je vis dans le même appartement, c'est-à-dire un studio de 23 mètres carrés dans Paris. Je ne me plains pas, c'est déjà très bien d'avoir un appartement et d'avoir un toit sur la tête, je ne dis pas le contraire, mais c'est très difficile de trouver des appartements sur Paris ou même en banlieue parisienne, c'est l'enfer avec les propriétaires, c'est vraiment l'enfer tout simplement. Et c'est juste que j'ai plus de place en fait, j'entasse tellement de choses et je vis surtout dans mes produits. Pour ça que je vous fais pas de room tour, que je vous fais pas de make-up, rangement make-up, etc. et tout, parce que c'est le bordel en fait. J'entasse. C'est l'enfer. Je ne me plains pas, je suis très content d'avoir des produits, blablabla. Bref, mais vous avez compris quoi. J'aimerais au moins avoir... Mon idéal, ce serait un 3 pièces pour pouvoir avoir ma pièce make-up et YouTube pour filmer. On peut croire que ça peut gadget en mode ouais, le mec trop faire la beauty guru, mais pas du tout en fait. C'est vraiment genre utile parce que de vivre et de dormir et de tout faire dans le maquillage, c'est à un moment donné, t'en as jusqu'ici. Il y a aussi une chose que je voulais, et puis que je voulais avec Marois d'ailleurs, enfin moi je m'étais dit, il faudrait trop qu'on se le prenne tous les deux, genre, ce serait un petit bracelet Lové de chez, je crois que c'est comme Lové ou Love, de chez Cartier, vous savez, c'est les bracelets avec les petits écrous, je vous mettrai une photo. Genre, je suis pas du tout de bijoux, vous voyez, j'ai pas de montre, j'ai pas de collier, j'ai pas de bracelet, j'ai pas de bague. Les bagues pour les mecs, ma phobie, enfin... Je déteste ça. Mais je sais pas, ce serait le seul truc que j'aimerais. Genre c'est un truc qui reste, qu'on n'enlève pas et tout. Et j'aime bien. Genre ce serait un petit truc que je voudrais. Mais bon, le prix du bracelet, je pense que je l'aurai en 2024. Mais c'est dans ma tête. J'ai un produit de beauté que je veux absolument tester. J'ai vu que beaucoup d'influenceuses et beaucoup de personnes en parlent et l'utilisent en ce moment. C'est les petits rouleaux en pierre de jade. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai également une photo pour que vous puissiez mieux voir. Mais en fait, c'est un petit rouleau que vous passez après avoir mis votre crème ou votre huile ou votre masque sur le visage. Et je sais pas vraiment ce que ça fait. Je pense que ça fait mieux pénétrer et ça masse la peau et c'est bon pour la peau de toute manière. Mais je sais pas, ça m'intrigue trop, j'ai trop envie de me rouler le visage, genre. Et pour finir, j'aimerais absolument un survêtement de chez Fendi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un survêtement, mais c'est genre un sweat ou une veste, je sais plus trop, avec un pantalon, genre pas un jean quoi. Je vous mettrai aussi la photo de chez Fendi avec le logo qui est juste ici, je le trouve trop stylé. Je ne me le prendrai pas, ça c'est une chose qui est sûre, c'est vraiment dans ma wishlist. Une wishlist, on ne l'a pas forcément, mais c'est ce qu'on aimerait avoir. Parce que j'aime beaucoup m'acheter des pièces de luxe, que ce soit en sac ou en chaussures, parce que c'est des choses qu'on garde et c'est en cuir, donc c'est vraiment des bonnes pièces. Mais après m'acheter du prêt-à-porter et des vêtements en marque de luxe,
En fait, ça m'embêterait vraiment de mettre 500 € dans un sweat. Mettre 500 € dans des chaussures, je sais pas, ça s'use moins vite. Enfin, on marche avec, mais même, tu vois, tu mets à la machine à laver, ça va déjà s'abîmer et tout. Donc non, moi, je préfère vraiment m'acheter du Zara, du ASOS en vêtements. Et puis des belles marques de luxe en chaussures et en sacs. Mais pour le coup, non, j'ai pas encore passé ce cap, vous voyez, genre de mettre 800 € pour un pull ou 300 € pour un t-shirt. Ça m'embête carrément, même de mettre 100 € dans un jean, des fois je suis en mode non. Donc ouais, mais si je m'achèterais un truc de luxe, en vêtements je parle, ce serait Fendi, je sais pas, j'aimerais trop quelque chose de chez eux. Je trouve que c'est une marque qui se déploie de plus en plus et qui me fait trop de l'œil. Donc ouais, carrément Fendi. Et voilà ce qui conclut cette vidéo wishlist. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous aussi votre wishlist en commentaire, ce que vous avez demandé pour Noël, ce que vous aimeriez de ouf pour Noël mais que vous savez que vous n'allez pas avoir, comme moi avec mon ensemble Fendi par exemple. Tout ça en commentaire que je puisse voir et vous répondre. Lâchez un like si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, qu'on puisse revoir très vite dans d'autres vidéos. Maintenant que mon champignon est parti, on peut recevoir très vite. C'est immonde. C'était pas un champignon, c'était un bouton de fièvre, hein, je tiens à préciser quand même. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.